Hello les amis, hello les réseaux, j'espère que vous allez bien. C'est ma deuxième tentative. La connexion n'a pas l'air d'être fluide ce soir. J'avais envie de vous partager quelque chose, de vous faire un retour, un feedback sur des messages que j'ai reçus. J'ai reçu plusieurs messages ces derniers jours ou ces dernières semaines de personnes qui me demandent mais comment tu as fait pour trouver aussi rapidement? Donne-moi des conseils, moi ça fait longtemps que je cherche. Où est-ce que tu cherches tes annonces? Où est-ce que je pourrais regarder les annonces pour trouver rapidement? Et en fait, dans ces messages-là, il y a de la détresse derrière parce que c'est vraiment, moi j'y arrive pas, j'ai pas de solution, je suis à la rue, c'est urgent. Voilà, donc il y a tout ça qui vient avec. Donc il y a gros stress, grosse pression. Et en fait, je voulais reparler ce soir de quelque chose que je pense que j'ai déjà évoqué là depuis le début du défi, mais qui me paraît vraiment important. En fait, là, je n'ai pas fait de recherche sur les annonces. Je n'ai pas fait de recherche sur les annonces pour la maison dans laquelle je vais. Alors, ça ne m'empêche pas parfois de chercher ou de regarder dans des annonces. Et la façon dont je cherche ou les annonces que je vais consulter vont être différentes selon les pays dans lesquels je suis, la façon de procéder. Il y a toujours des endroits qui font un peu référence. Et puis, il faut ouvrir un peu et puis voilà, demander quand on... où est-ce que ça se passe? Où est-ce que les informations circulent? Ça, c'est quand on est dans un autre pays. Là, ici, en France, je suis sur mon territoire, on va dire, donc dans un environnement connu. Et c'est vrai qu'il y a une façon, on a l'habitude que l'immobilier soit présent à certains endroits. Donc, il y a des annonces gratuites et puis il y a les agences, et puis, etc. Voilà. Ça, c'est un peu le process habituel. Mais je ne me contente jamais de ça. Je ne me contente jamais de ça. J'ai envie de dire, c'est même pas mon premier choix. Donc, c'est pas à cet endroit-là que j'organise ma recherche. En revanche, ces infos-là, elles peuvent être vraiment intéressantes. C'est celles qu'on va trouver auprès des agents immobiliers ou même dans les annonces, les publications de petites annonces. Je ne veux pas donner de nom, mais ça peut être vraiment intéressant pour avoir une idée du marché, pour regarder où est-ce que c'est fluide, où est-ce que ça l'est moins. Voilà, ça donne des indicateurs. Et parfois, il y a des pépites à ces endroits-là, donc ne pas fermer à l'idée d'avoir une information qui soit relayée par un professionnel de l'immobilier ou ces plateformes d'annonces. Mais moi, j'ai envie de dire le premier outil et le plus efficace, toujours, c'est la communication. C'est la communication. C'est d'informer les gens autour de moi que je suis en recherche et d'ouvrir au recevoir. D'ouvrir au recevoir. Du coup, comment dire, la recherche prend une toute autre connotation. C'est-à-dire que c'est une recherche qui est à la fois active, mais qui n'est pas dirigée, qui n'est pas orientée, qui n'est pas crispée. Parce que j'attendrai qu'elle prenne telle ou telle forme, ou qu'elle passe par tel ou tel canal. Et en fait, quand je diffuse l'information, alors ça peut être sur les réseaux sociaux, mais aussi ça peut être tout simplement dans le voisinage, ça peut être... Il y a plein d'endroits, parmi son cercle d'amis, voilà. Coucou Guy. Donc il y a plein de façons j'ai envie de dire, de libérer l'information. Et ensuite, c'est vraiment moi j'aime bien dire laisser Dieu s'occuper des détails, c'est-à-dire qu'une fois que c'est, j'ai envie de dire, dans la matrice, il y a des choses qui vont revenir. Il y a des choses qui vont revenir par ce biais-là. Alors c'est sûr qu'il faut communiquer. Enfin, c'est vraiment moi, c'est ma façon de procéder. Ça demande de communiquer, ça demande d'informer, ça demande de répondre aux personnes qui me font des propositions. Donc, je ne reste pas sans rien faire. Mais en revanche, je ne suis pas en train de chercher. Alors, cette notion de recherche, elle me turlupine un petit peu parce que je vois où est-ce que ça vous emmène. Et en fait, quand vous cherchez, vous attendez vraiment que ça prenne une forme particulière. Donc en fait, au lieu d'ouvrir, normalement une recherche devrait permettre d'ouvrir grand.
d'ouvrir son champ de vision, d'ouvrir son champ des possibles. Et j'ai l'impression que la plupart des gens, quand ils cherchent, en fait, ils réduisent leur champ de vision, comme s'il fallait absolument que ce soit ce type de bien, à ce type d'endroit, et cette forme de contrat. Voilà, la dernière fois, j'évoquais le débat entre locataires et propriétaires, mais on cherche forcément, voilà, on va s'orienter sur aussi un statut d'occupation ou quoi ou qu'est-ce, alors qu'en fait, ce que vous voulez, c'est une maison dans laquelle vous allez être heureux. C'est pas une maison dont vous allez être propriétaire, c'est pas une maison dont vous allez être locataire, c'est pas une maison qui ressemble à ça, c'est pas une maison, c'est une maison dans laquelle vous allez être heureux. Et sur cette base-là, ça peut prendre plein de formes différentes. Et si vous pensez que vous n'allez être heureux que dans une maison à 2 étages, ou dans une maison avec un jardin, ou dans une maison avec une piscine, ou dans une maison qui est localisée telle rue ou tel quartier, ben vous fermez le champ des possibles. Alors qu'on peut être heureux à plein d'endroits différents. Donc, là, cette notion de recherche, je faisais ce qui me vient, c'est le parallèle avec les scientifiques. Les scientifiques, quand ils organisent une recherche, il y a de la place pour j'ai envie de dire, pour recevoir j'allais dire le trait de génie, mais c'est vraiment, souvent les grandes découvertes se font sur aussi un hasard, se font sur, voilà, il y a donc, bien sûr qu'il y a la persévérance, la récurrence des tests, des expériences, des expérimentations, etc. Mais il y a aussi cette ouverture totale. Coucou Isa. Merci Bi. Donc, cette notion de la façon dont vous cherchez, vraiment, elle est, Isa, ça va t'intéresser. C'est vraiment, en fait, ça ferme tellement. Et donc, même par rapport au fait d'ouvrir les réseaux, c'est-à-dire que vous pensez aussi souvent que, enfin c'est mon ressenti, hein, donc s'il n'y a rien de, c'est pas du tout une mise en défaut, mais c'est en fait, vous retenez même l'information. Moi, je vois beaucoup de gens qui cherchent justement, sans en parler autour d'eux, qui organisent leurs recherches selon le schéma classique, donc en confiant leur recherche à des professionnels de l'immobilier ou en épluchant les petites annonces matin, midi et soir et en désespérant parce qu'il n'y a rien, mais qui ne parlent pas de cette information, qui ne communiquent pas dessus. Donc, j'ai souvenir d'une amie comme ça il y a 2 ans à peu près, oui. Elle était en Espagne et donc elle cherchait un autre logement et elle était dans une situation qui était un peu un peu précaire et pas confortable financièrement. En tout cas, elle n'avait pas les garants que demandaient les propriétaires pour rejoindre une location classique. Et en fait, donc elle s'est tournée vers moi et je lui dis mais ne cherche pas à rentrer par ce biais-là. Je dis parle-en à l'école de ta fille, parle-en à la sortie de l'école de ta fille. Et tu verras ce que ça donne. Et ça a été génial parce qu'en fait, en parlant à la sortie de l'école de sa fille, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit « Mais moi, j'ai pas de logement à te proposer. En revanche, ce que tu fais et qui tu es m'intéresse et j'ai un job pour toi. » Et donc, le job s'est manifesté, l'emploi s'est manifesté. Et 15 jours après, il y avait un logement. Donc, on ne sait pas, en fait, quelle forme ça peut prendre. Mais le fait d'en parler, de s'ouvrir aux autres, de ne pas rester dans sa bulle en disant il faut que je trouve, ou il faut que je cherche, ou j'en peux plus, ou voilà. Pour moi, c'est la clé en fait. C'est vraiment la clé. Les autres sont une ressource phénoménale. Et je ne l'ai pas toujours appliqué pour moi, ça. Il y a des endroits dans ma vie d'ailleurs où je ne l'applique pas toujours et où c'est moins fluide qu'avec les maisons. Mais aujourd'hui, dans mon expérience en tout cas, oui, à chaque fois que j'ouvre, à chaque fois que je communique sur un besoin qui est le mien, qu'est-ce que c'est fluide? Qu'est-ce que c'est fluide? Là, du coup, alors j'étais extrêmement, et je suis toujours très contrainte par le temps pour ce changement de maison, mais j'ai pas eu le temps d'ouvrir les annonces. Mais j'ai pas eu besoin en fait, je sais plus, j'ai eu 7, 8, 9 propositions.
Et ce n'est pas une question de taille de réseau. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas un réseau qui est énormissime, même si pour certains, ça peut faire beaucoup d'avoir 1000 ou 1500 amis, 1200, je ne sais plus, sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux peuvent servir à ça aussi. Mais est-ce que vous êtes prêt à partager le fait que vous êtes en train de chercher quelque chose, ou que vous êtes en demande, que vous êtes dans le besoin à un endroit? Est-ce que vous êtes prêt à aller demander aux autres parents à la sortie de l'école de votre enfant? Est-ce que vous êtes prêt à demander aux voisins? Est-ce que vous êtes prêt à demander aux commerçants de votre quartier? Et là, en fait, c'est plus une question de petites annonces, c'est plus une question de réseau classique ou de voix classique. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Mais ça demande effectivement, d'aller au-devant, de libérer la parole. En fait, quand vous émettez des mots, quand vous formulez quelque chose avec des mots, vous mettez dans l'énergie quelque chose. Vous mettez une intention. Donc c'est je te donne, je te partage. Et vous ne savez pas. Et c'est après le second... Je vais arrêter de bégayer. Le second point, c'est de s'ouvrir à ce qui revient en feedback. C'est de s'ouvrir à ce qui vient en boomerang, en fait. Sans chercher, sans fermer, sans orienter la recherche, sans la diriger de façon rigide et contrôlante. On peut, bien sûr, il ne s'agit pas de recevoir tout et n'importe quoi. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous faites la clarté, qui sont importantes pour vous. Mais ensuite, sur la forme que ça peut prendre, c'est vraiment... je crois que notre objectif à tous, fondamentalement, derrière notre recherche de maison, c'est d'être heureux à cet endroit-là. That's it. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous partager ce soir. Moi, j'ai travaillé tout le week-end. C'est très, très dense pour moi en ce moment. C'est vraiment très dense. Je vous en reparlerai demain. Mais c'est des périodes de travail comme ça qui sont très, très intenses. Et à la fois, j'adore. Et en même temps, je suis vraiment sur les rotules. Mais c'est tellement... Ouais, c'est tellement... Enfin, je vous raconterai ce qui m'arrive en ce moment. C'est juste extraordinaire. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Moi, j'ai encore des choses à finir. Et si, ça y est, j'ai presque loué ma voiture. Pas tout à fait, mais presque. Ça, c'est pas fluide pour moi. Je vous en reparlerai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. À demain.